Bonjour à tous, Antoine Roinsard de l'ITAB, l'Institut de l'Agriculture et de l'Alimentation biologique. Je vais vous présenter un zoom sur un des résultats marquants du projet CASDAR Sécalibio visant à sécuriser l'alimentation en production de monogastriques biologiques. Donc c'est un projet qui était copiloté par l'ITAB, Initiative de Bretagne, et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, et donc qui portait à la fois sur la production de protéines à destination des porcs et des volailles en agriculture biologique, et aussi sur l'utilisation de matières premières et des fourrages pour l'alimentation des animaux en agriculture biologique. Donc le zoom de cette vidéo correspond à un essai qui a été mis en place pendant 2 ans sur la ferme expérimentale des Trinotières à côté d'Angers et qui visait à tester un système de pâturage tournant pour des truies en gestation. Donc le dispositif a été mis en place sur la ferme expérimentale des Trinotières donc en élevage de truies plein air, donc sur des truies en gestation qui étaient conduites en 2 groupes, un groupe de truies à fort gabarit et un autre groupe de truies à plus petit gabarit. Le système de pâturage tournant consistait en 12 paddocks de 270 mètres carrés sur un couvert qui était enrichi en légumineuses notamment pour conférer la meilleure valeur protéique possible au couvert végétal. Les truies se voyaient distribuer un aliment qui était à la fois moins riche en protéines afin de valoriser au mieux la valeur protéique du couvert et aussi elles étaient rationnées à 80% afin de les motiver à pâturer et là encore essayer de tirer au maximum profit des apports possibles via le pâturage. Globalement, la durée de présence sur les paddocks des 2 lots de truies a été assez variable puisque pour les truies de fort gabarit, elles restaient 2 à 3 jours sur les paddocks de 270 mètres carrés et on était sur du 4 à 5 jours pour les truies de petit gabarit. Concernant les résultats de l'essai, donc nous avons pu mesurer la consommation quotidienne d'herbe par les truies et donc on arrivait en moyenne à 1,75 kg de matière sèche avec une variabilité importante entre les jours, notamment en lien avec la météo et une dégradation du couvert en fin de gestation aussi notamment. Et là, on a pu aussi remarquer que les truies de fort gabarit étaient en moyenne à 2 kg de matière sèche contre 1,5 pour les truies de plus petit gabarit qui ont une capacité d'ingestion plus faible. D'un point de vue performance zootechnique, nous n'avons pas constaté d'écart, que ce soit sur la prise de poids des animaux ou l'épaisseur de l'arc dorsal. Donc le pâturage a permis de compenser la baisse des apports nutritionnels via l'aliment. Donc on peut en déduire que le pâturage peut contribuer significativement aux besoins alimentaires de truies en gestation. Dans notre cas, on a pu couvrir environ 20% des besoins en énergie métabolisable quotidien pour une truie et environ un tiers des besoins donc en ligine digestible qui est le premier acide aminé limitant chez les porcins. Les truies ont montré un intérêt très marqué pour les légumineuses, donc nous avons fait des relevés de taux de couverture des différentes espèces avant entrée des animaux sur le paddock et en sortie, et donc on avait clairement une pression de pâturage qui était plus importante sur les légumineuses, donc des trèfles en l'occurrence par rapport aux raies hybrides et raies anglais qui étaient aussi présents dans nos couverts. Le bilan économique est globalement positif, donc avec un moindre coût alimentaire qui est dû à la fois à un prix à la tonne plus faible et une quantité plus faible qui était distribuée aux animaux. Afin d'améliorer ce dispositif, nous avons plusieurs préconisations complémentaires. La première, nous étions dans une distribution en auge libre, c'est-à-dire que les truies avaient accès à une même auge en même temps. Il serait préférable de distribuer l'aliment dans des réfectoires individuels afin que chaque truie puisse avoir accès à sa quantité d'aliments et limiter donc notamment les interactions sociales négatives qui font que les truies dominantes vont plus consommer que les truies un petit peu plus faibles. Donc ça, c'est un premier élément important. Un autre élément, en fin de gestation, les truies avaient moins de motivation à aller pâturer, du fait notamment d'une prise de poids conséquente avec la gestation. Il pourrait donc être préférable de remettre une ration complète 3 semaines avant la mise bas. Et enfin, pour élargir l'intérêt économique de ce type de dispositif, il pourrait être intéressant de distribuer de l'enrubanage ou un autre type de fourrage aux truies lorsque le pâturage n'est pas possible. Et on a notamment pu constater qu'avec les chargements réglementaires, les truies ont du mal à consommer toute la végétation pendant la pleine pousse de printemps. Donc il pourrait être possible de récolter cette végétation afin de la distribuer à des périodes de l'année où la pousse de l'herbe est faible ou inexistante.